Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce 31e épisode de Legality Times. Je vous avais annoncé la semaine dernière un épisode en forme de coup de gueule. Alors effectivement, on va pousser un coup de gueule et on va étudier avec rétrospection, avec recul, la fameuse loi organique espagnole 1/2025 sur les mesures adéquates de solution au conflit. Medidas adecuadas de soluciones al conflicto. On a moult fois parlé ici. On les a évoqués à la sortie donc de la loi et au moment de l'entrée en vigueur de cette loi, donc par un décret du 3 avril dernier. Et on s'est demandé si finalement forcer les justiciables à négocier quand ils ne le veulent pas, c'était bien raisonnable. Alors, on a vu que au cours de ces 6 mois d'application, parce qu'on en est donc à 6 mois aujourd'hui, jour pour jour, pratiquement, eh bien, force est de constater que cette mesure est un fiasco. Entre le fiasco législatif et l'hérésie judiciaire. Nos gouvernants nous ont toujours beaucoup gâtés en ce moment, aussi bien en France qu'en Espagne d'ailleurs. Nos magistrats, pareil. On voit que nos législateurs ne font pas mieux et que le procédé volontariste du législateur qui, contrairement souvent à l'exécutif, n'a pas perdu tout contact avec les réalités de ce dans quoi il met son nez, même si le mandat de législateur, le mandat parlementaire, on va dire aussi bien député que sénateur, c'est un mandat à vocation générale, un mandat national certes, mais à vocation généraliste. Enfin, en général, il s'entoure d'assistants, il s'entoure d'experts, il s'entoure d'une commission qui sait de quoi elle parle. Le magistrat, normalement, devrait aussi savoir de quoi il parle. On a toujours le cas. Bon, le ministre, je vous en parle même pas. Bon, enfin. Voilà où on en est. Juridiction collapsée, des retards absolument monstrueux. Je vous rappelle que l'Espagne sort de 9 mois ininterrompus de grève en 2023. 3 réformes intégrales et 3 dissolutions du CGPJ, Consejo General del Poder Judicial, l'équivalent espagnol du CSM. Notre ministre Pilar Cuenca qui est toujours là, qui en soi n'est pas une mauvaise ministre pour le coup, mais ancienne magistrate qui sait à peu près de quoi elle parle. Le problème c'est que quand vous avez quand vous êtes un bon ministre, un bon exécutant à la tête d'un exécutif avec, avec toutes les prérogatives pour bien fonctionner, mais sans moyens, eh ben vous êtes un excellent pilote de Formule 1 qui pilote une Ferrari sans essence. Voilà. Et c'est le cas de la ministre de la Justice espagnole aujourd'hui. Donc, on en vient à des retards absolument monstrueux, des assignations que l'on jette à la tête des justiciables, y compris dans des situations d'urgence, alors même que la mesure n'est pas censée s'appliquer aux situations d'urgence, parce qu'on n'a pas ou mal tenté de négocier, voilà, ou parce qu'on n'en apporte pas suffisamment la preuve. C'est un fiasco total. Alors, il faut savoir que cette mesure, en France, elle existe. Dans une bien moindre mesure. D'abord parce que elle n'est obligatoire que pour les litiges n'excédant pas 5 000 euros. En Espagne, ce sont tous les litiges, et je dis bien tous les litiges civils et commerciaux qui sont concernés. Et la non-justification d'une tentative de conciliation peut, et seulement peut, mener à une irrecevabilité. Bon. En pratique, c'est 1 fois sur 2. En Espagne, c'est systématique. L'irrecevabilité, si on ne justifie pas avoir engagé une masque, est systématique. Et je ne vous raconte pas le bazar, pour rester très poli, que c'est. Conclusion.
Parce que c'est bien de dire, ah oui, mais il vaut toujours mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès, ceci, cela, alléluia. Oui, c'est bien. Quand vous avez en face de vous quelqu'un de style qui ne veut pas négocier, vous faites quoi? Quand la matière, c'est de dire, voilà, vous avez payé, monsieur, vous avez payé, vous n'avez pas payé votre loyer. Qu'est-ce que vous voulez négocier? Oui, un plan de paiement, quand vous êtes vraiment, quand vous avez quelqu'un, vous avez en face de vous un débiteur qui est de bonne volonté, mais qui est vraiment dans la misère. Et autre chose qui commence par M. Oui, pourquoi pas. Bon. Mais quand vous avez un assureur qui fait sa tête de l'art, je m'excuse, typique, qui dit, moi je ne veux rien savoir, vous avez une clause de déchéance, je ne veux rien savoir, mais vous faites quoi? Donc on va arriver à la même situation qu'au prud'homme, où le passage par le CEMAC est obligatoire, où vous arrivez à des fins tout à fait formalistes, et vous dites, bon, ben, il n'y a pas d'accord. Voilà, on est venu, il n'y a pas d'accord, Yukaïdi, Yukaïda, point. Ah ouais. Sauf que les délais au prud'homme et au CEMAC sont relativement courts. Je vous rappelle qu'en Espagne, quand vous, en matière de droit social, je parle d'une matière que je ne domine pas, mais c'est 30 jours à partir du moment où vous avez la rupture de la relation de travail qui est prononcée pour attaquer. Donc, c'est tout de même différent. Là, les délais ne sont pas les mêmes, les encombrements ne sont pas les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes. Bon, vous avez des situations, alors certes en matière de droit social, quand il s'agit de savoir de quoi vous allez vivre le lendemain, c'est très préoccupant, mais là, quand vous avez des situations avec des immeubles qui s'effondrent, des situations avec comment dirais-je, des impayés de loyer, et puis vous avez votre prêt derrière, et puis vous ne savez pas comment le payer. C'est bien mignon tout plein de négocier. Quand vous avez quelqu'un qui ne veut pas, ou quand la discussion est tellement simple, de dire, bon voilà, vous avez payé, vous n'avez pas payé, vous allez payer, vous n'allez pas payer. Non, bon. Perte de temps totale. Bien évidemment, la portée de la chose. Moi, j'ai eu, au cours de mes 6 mois d'exercice, 6 derniers mois d'exercice, j'ai eu affaire à des masques, à des demandes de masques en tant que demandeur et en tant que défendeur. C'est une petite fumisterie. C'est-à-dire que vous avez, alors c'est même pas le magistrat, c'est-à-dire que vous avez l'équivalent du greffier en chef, le letrado de l'administration de justicia qui vient en disant attention, il vaut mieux que vous négociez, mais il n'a absolument aucune espèce de notion de comment on mène une négociation. Alors il vous tend le document, il dit voilà ce que dit le demandeur. Vous voulez ou vous voulez pas? Si vous voulez pas, on va au tribunal. On passe en salle, on va au tribunal. Mais attention, il vaut mieux négocier. Mais c'est pas ça la négociation. C'est pas de dire voilà ce que demande la partie adverse. Vous prenez tout, c'est très bien. Vous voulez pas, c'est que vous dites non à tout. C'est pas ça. Il y a des nuances. Tout ça, je veux dire, c'est pas quelque chose. Mener une négociation, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, vous, en tant que défendeur, vous allez dire, ah oui, donc, ce point-ci me va, ce point ne me va pas. On va vous dire, ah oui, mais non, mais c'est pas ça. C'est vous prenez tout, vous ne prenez rien. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? En conclusion, tout le monde s'agace, ça ne fait qu'un peu plus envenimer la chose, et le contentieux s'enlise. Bon. Alors, ce qui me préoccupe un peu plus, c'est qu'il est question d'étendre ces mesures-là à la matière pénale, pour ce qu'on appelle les délits de droit privé. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en Espagne, la matière pénale est une matière qui appartient au droit public. Et vous avez des délits de droit public, c'est tout ce qui porte atteinte à l'ordre public, et les délits de droit privé, escroquerie, abus de confiance, le faux usage de faux est un délit de droit public, enfin, appropriation indue de fonds, administration déloyale, ce sont des délits de droit privé. Donc, là encore, alors, peut-être qu'en matière pénale, quand la trouille, je m'excuse, la trouille d'une peine d'emprisonnement ou d'une forte amende pèsera, peut-être qu'en matière pénale, on arrivera à davantage de résultats. Je ne sais pas, j'ose espérer. En tout cas, pour l'instant, de ce que j'en ai vu, en matière civile, on en est loin.
J'ai aujourd'hui, je vois aujourd'hui sur des dossiers de délits de droit privé de type appropriation indue de fonds, de type escroquerie, de type administration déloyale, de type qui sont très courants en matière immobilière, où le juge incite à la négociation. Mais je le vois aussi de plus en plus en matière de délits de droit public. Voilà, pour ça, il faut que le parquet, la Fiscalia, qui a des prérogatives bien plus réduites en Espagne qu'elle ne les a en France, qu'il ne les a en France, le parquet, soit d'accord. Bon, c'est-à-dire que je vois le juge inciter à négocier en matière de violation de domicile, en matière de faux usage de faux, et ça, c'est tout à fait nouveau. Alors, du peu que j'en ai vu, ça marche un tout petit peu mieux qu'au civil. Parce qu'il y a la trouille des menottes et de la saisie conservatoire lorsque vous encourez une amende qui dépasse un certain montant et ordonnée, cas échéant, par le juge, ou par le parquet, ou par le juge sur proposition du parquet. Mais enfin, ça marche un peu mieux. Au civil, c'est un fiasco total. Alors moi, ce qui m'inquiète un peu plus, encore, c'est que la France, on dit que le médiocre fait école. La France envisage, via un projet de loi, alors je ne sais pas, la mise à mal du gouvernement Bayrou fait que, on rappelle que la France est toujours sans gouvernement, donc on a un ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui est censé être démissionnaire, qui avait déposé un projet de loi de façon à augmenter le plafond d'exigibilité des négociations, des conciliations préliminaires introduites par le fameux décret du 11 mai 2003, entré en vigueur encore une fois le 1er octobre 11 octobre 2023, entré en vigueur donc le 1er octobre 2023, et également de généraliser l'irrecevabilité. Bon. On voit ce que ça a donné. Et le problème, c'est que, en fait, ce que vous cherchez dans cette loi sur les masques, en Espagne, c'est une échappatoire. Donc vous vous dites, eh ben, finalement, au lieu d'aller au civil, on va aller au pénal et advienne ce que deviendra, et vous avez vous mettez une querella pour un motif souvent un peu tiré par les cheveux, qu'on appelle ici une querella à la catalana, plainte à la catalane, c'est-à-dire que vous passez au pénal à toute force, ce qui est censé aller au civil. Et conclusion, vous vous prenez un non-lieu dans les dents et en plus vous vous faites engueuler par le juge. Non seulement ça, mais la loi organique 1-2025 prévoyant une exception lorsqu'il y a urgence, lorsqu'on prend des mesures conservatoires. Ce qui se passe, c'est que maintenant, tout le monde prend des mesures conservatoires. L'astuce, c'est de prendre pour un oui ou pour un non, de demander des mesures conservatoires en référé, de façon à échapper à l'obligation de négocier. Voilà où on en est. Donc, autrefois, c'était l'urgence, la vraie, qui déterminait l'adoption de mesures conservatoires. Aujourd'hui, c'est l'adoption de mesures conservatoires qui va déterminer l'urgence. Parce que, quand on sait d'entrée que la négociation sera impossible, ou parce que d'entrée on est de mauvaise foi et qu'on ne veut pas négocier, eh ben on fait tout pour sortir du champ d'application de cette loi, ce qui est absolument kafkaïen. Voilà, donc analyse extrêmement négative du résultat à court terme de ces masques. En réalité, je pense qu'il aurait été plus utile de les appliquer directement à la matière pénale. Je ne sais pas. Est-ce qu'on a fait les choses à l'envers? Je ne sais pas. La France est en train de s'inspirer des aspects les plus négatifs de son équivalent législatif espagnol, son équivalent normatif espagnol. Je ne sais pas où on va. Mais en tout cas, pas une simplification et une agilisation de la justice et du fonctionnement de l'appareil judiciaire, ça, c'est certain. Je vous dis à bientôt, dimanche prochain, et on s'intéressera à une perspective normative française, cette fois-ci, un peu plus positive, si tant est qu'elle arrive à bon port.
avec les changements qui se préparent dans les différents ministères, on ne sait jamais. À tout bientôt.